à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un update lecture. J'ai changé mon système comme je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes dernières vidéos, mais peut-être ne le savez-vous pas. Je préfère désormais faire des updates lecture et donc vous présenter moins de livres plutôt que des bilans du mois où il y en a plus et donc que j'explique peut-être moins bien à cause de... j'ai peur de faire des vidéos trop longues, trop ennuyeuses, etc. Donc voilà, j'ai changé mon système, donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Et j'ai quand même 6 livres à vous présenter parce qu'il y en a 2 dont vous connaissez déjà l'avis, donc en vérité il n'y en a que 4. Commençons tout de suite avec mon gros coup de cœur à cheval sur 2014-2015. Il s'agit évidemment des Larmes rouges de Giorgia Caldera. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo entière pour le coup de cœur de ce livre, mais comment vous dire, c'est vraiment un livre super bien écrit pour commencer, une auteure française qui a vraiment un véritable talent. Le livre en lui-même est un bijou pur, une originalité vraiment exceptionnelle, des personnages tout à fait bien réfléchis, bien faits, vraiment un chef-d'œuvre à découvrir au plus vite. J'ai donc continué avec le livre que j'avais tiré pour le livre mystère du 13 et il s'agissait de La route de Cormac McCarthy. C'est un livre qui a reçu le prix Pulitzer en 2007, donc normalement ça aurait pas dû être trop mal. Mais voilà, j'ai vraiment pas accroché, c'était vraiment un livre très répétitif, c'est-à-dire que c'est l'apocalypse, c'est des gens, un monsieur et son enfant qui doivent essayer de survivre dans la nature hostile et doivent vivre par leurs propres moyens, et donc forcément c'est très difficile. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait tellement d'originalité dans ce livre, c'est-à-dire qu'il ne faisait que avoir peur, manger, dormir et se laver. Donc voilà, c'était vraiment pas indispensable pour moi, et d'autant que l'écriture de l'auteur était vraiment, je sais pas, c'était des coups de massue vraiment. C'était vraiment un livre d'un ennui mortel, si je puis dire, et vraiment, après un coup de cœur, déjà souvent les lectures sont pas terribles. Enfin, c'est juste que l'estime baisse un petit peu, comment dire. Mais là, ça l'a vraiment pas fait du tout. Ensuite, lu Mémoire d'un tas de charbon de Thierry Leclerc, publié chez Atria, que ces éditions m'ont super gentiment envoyé, donc je les remercie encore. Mémoire d'un tas de charbon, c'est l'histoire de Manu qui va raconter ses mémoires. Donc voilà, il va raconter l'année de ses 13 ans. Il y a eu beaucoup d'événements. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que vraiment j'aimerais que vous rentriez dans cette histoire sans trop en savoir, mais en gros, il y a eu un enlèvement d'une petite fille qui s'appelle Tiffen, et voilà, il y a plein d'événements qui vont se passer à la suite de ça. Personnellement, c'est pas mon genre de livre d'habitude et c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment super adoré, je l'avoue. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment novice, c'est-à-dire que voilà, j'ai relevé des erreurs de concordance de temps et j'ai pas compris que la maison d'édition laisse passer ça. L'histoire en elle-même, enfin l'idée de base est plutôt bonne, mais bon, je trouve pas ça super bien exploité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va trop vite, il y a des moments où c'est trop facile, il y a des moments où ça va trop lentement, ça traîne en longueur. Donc voilà, le rythme de l'histoire est, je pense, à revoir. Donc j'ai l'impression que ce livre n'a pas été assez bien retravaillé et c'est pour ça que je lui ai mis un 11 sur 20. C'était bien, mais voilà. Ensuite j'ai lu Neige de Maxence Fermine que Maëlle m'a très gentiment prêté. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc Neige, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Yuko et qui veut devenir poète. Il adore écrire des haïkus et en fait son père ne veut pas. Donc un jour il va partir rencontrer le maître des haïkus. Je crois que c'est un truc comme ça fait un petit peu longtemps que je l'ai lu. D'autant que je l'ai lu en une soirée et j'étais un petit peu fatiguée ce soir-là. Mais c'était au moment des attentats et j'étais
vraiment très perturbée. J'ai eu une petite panne de lecture à ce moment-là quand même. Parce que voilà. Et donc là, c'est le livre dans lequel je me suis remise après tout ça, quoi. Et vraiment, ce livre m'a apaisé. Quelque chose de... J'ai voyagé. J'ai été au Japon en 1800... 19e siècle, vraiment. Le Japon du 19e siècle, quelque chose de magnifique. La plume de l'auteur. J'ai l'impression que je parle que des plumes de l'auteur dans cette vidéo. Mais alors là, oh là là, mais c'est une plume tellement poétique. C'est magnifique. C'est en même temps pas trop brodé, pas trop, comment dire, supposé. C'est parfois même brut, tel quel, mais en même temps, c'est tellement beau. Ce petit livre ne fait qu'une centaine de pages, donc si vous voulez partir au Japon le temps d'une soirée et qui plus est au 19e siècle, eh ben je vous le recommande vraiment. Vous découvrirez à la clé une histoire magnifique, super mignonne et une plume sans égale. Vous pourrez ramasser plein de belles citations dans ce livre. Bref, je vous le recommande 1000 fois. J'ai ensuite lu dans le cadre scolaire Les Fables de La Fontaine. Je peux vous dire que lire... attendez. 500 pages de fables, c'est un petit peu rébarbatif, mais en soi, je trouve que les fables sont quand même de beaux, de beaux écrits, et je pense que c'est indispensable de les lire et indispensable de les avoir dans nos bibliothèques. Mais de là à lire toutes les fables d'un coup, c'est un petit peu indigeste. Donc, j'ai pas trop de critique littéraire à faire sur ce livre. Voilà, je pense que les fables sont pleines de bons messages, de... Je sais pas, ça a vraiment une valeur éducative et morale. Vraiment, je trouve que c'est indispensable de lire ce livre. Mais vraiment, vous lancez pas dans ce livre en vous disant au moins après j'aurais lu Les Fables de La Fontaine. Parce que au bout du 3e livre, vous en aurez vraiment ras-le-bol. À mon avis, c'est plutôt un livre qu'on doit avoir, même pas dans sa bibliothèque, mais à son chevet. C'est-à-dire que quand on se réveille la nuit et qu'on n'arrive plus à dormir, on en lit quelques-unes et c'est reparti. Voilà, pour moi, c'est ce genre de livre-là et à absolument pas lire en une fois, enfin, comme un roman, quoi, vous comprenez. J'ai ensuite lu Le Labyrinthe tome 1 de James Dashner, je vous mets une petite photo ici. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du labyrinthe, mais en gros, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller dans un labyrinthe, sauf qu'il a perdu la mémoire et il ne se rappelle plus que de son nom, et en fait, il y a plein d'autres jeunes d'à peu près son âge coincés dans cette énigme. On va donc le suivre dans sa vie quotidienne dans le labyrinthe et ses tentatives d'en sortir. J'ai trouvé ce livre affreusement long à démarrer pour commencer. Vraiment, je pense que l'action commençait à peu près à moins de 200 pages, entre 150 et 200, je trouvais que l'action commençait. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce genre de livre. Tout le monde disait par rapport au film que c'était plein d'action et moi j'ai trouvé que ça en manquait terriblement. Je vais me faire des ennemis en disant ça. J'ai pas trop aimé le fait que l'auteur essaie de nous faire un pseudo-mystère à chaque fin de chapitre. Pour moi, ça a absolument pas marché. Je trouve que trop de mystère tue le mystère, en gros. Voilà, je trouvais que c'était surjoué, c'était fait exprès, en fait. Il faisait exprès de... Ah, t'as vu, j'ai mis du mystère un petit peu dans mon livre. Pour moi, c'était ça, et ça m'a un petit peu insupporté. Et ça me donnait encore moins envie de savoir la suite, en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le personnage principal, Thomas, je préfère dire Thomas que Thomas, comme Fangirl, enfin Anaïs. Vraiment, je trouve qu'en français, ce nom est beaucoup moins beau qu'en anglais. Bref, donc je trouve que Thomas était un personnage principal horriblement ennuyeux. C'est-à-dire qu'il pose tout le temps des questions. Il m'énervait. Moi aussi, j'avais envie de savoir pourquoi est-ce qu'il se lance ce labyrinthe. Pourquoi. Mais lui, il était toujours... Pourquoi. Il m'énervait.
je sais pas, il prenait pas, il y avait pas il y avait pas le feeling du héros, je sais pas comment expliquer, il était vraiment insupportable. Tout est prévisible dans ce livre, notamment la fin. D'ailleurs, en parlant de la fin, les 50 dernières pages ont été pour moi bâclées complètement. Trop facile, vraiment trop facile. Je comprends pas pourquoi cette fin. J'étais très déçue par la fin. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui manquait, je sais pas, il y a un petit truc qui manquait vers la fin. Pourtant, je trouve que quand il y a de l'action, c'est pas si mal, mais ça en manquait un petit peu. C'est terminé pour mes lectures passées. En ce moment, je suis en train de lire Les Illusions perdues de Balzac pour les cours. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se fait de meilleur en littérature pour moi, mais c'est pas... Je m'attendais à pire, voilà. Et cet après-midi, je devrais commencer Si je reste de Kelferman. Et il est temps, parce que ça fait quand même très longtemps que j'aurais dû le lire. Parce que je suis très en retard et c'est la honte, je sais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous aimeriez lire l'un des livres que j'ai présentés. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram ou sur Twitter et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!